Pourquoi les techniciens agricoles commettent beaucoup d'actes de vol dans les fermes? Cette vidéo est une compilation d'interviews qui vous permettra de comprendre essentiellement pourquoi les techniciens agricoles volent dans les fermes et surtout comment vous devez faire en tant que promoteur de ferme avicole pour éviter ce genre de situation, parce que vraiment le vol, ça anéantit l'entrepreneuriat. Donc vous devez faire absolument tout ce qu'il faut pour éviter qu'on vous vole, et pour le faire vous devez comprendre pourquoi les gens de base volent. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Bien avant de commencer, laissez-moi vous informer que le 20 avril, Africa Breeding organise une formation en ligne sur l'élevage de poulets locaux améliorés. Au cours de cette formation, nous allons voir essentiellement comment débuter votre activité d'élevage de poulets en choisissant un bon emplacement, en mettant en place un bon poulailler, comment choisir vos premiers reproducteurs ou bien comment acheter vos premiers poussins, comment les conduire, comment les nourrir, comment les soigner. Nous allons voir tout étape par étape, et en bonus, vous aurez même le document de formules alimentaires et plantes de prophylaxie et aussi des astuces pour soigner vos poules avec les plantes et ingrédients naturels. Pour vous inscrire, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Les frais de formation sont seulement à 7000 francs CFA. Donc n'hésitez pas à nous contacter rapidement pour réserver votre place pour bénéficier du bonus, du document de formules alimentaires et plans de prophylaxie. Ok Freddy, tu peux me dire selon toi pourquoi les techniciens agricoles volent dans les fermes avicoles ou bien dans les fermes d'élevage de façon générale? Ok, merci monsieur Mib pour la question. Bon, de mon côté, les causes que je peux donner pour le vol des techniciens sur les fermes d'élevage, la première raison c'est que les techniciens qui sont choisis souvent sur la ferme sont souvent des membres de famille. Donc, ils se disent que on est de la même famille, donc très souvent, ils prennent les produits de la ferme sans donner des comptes. Donc, c'est indirectement un vol sur la ferme. Cela ne va pas permettre à ce que le projet avance. La deuxième cause, c'est le manque de suivi du promoteur sur la ferme. Donc, je peux citer aussi, entre autres, le fait que l'employé de la ferme soit mal payé. Donc, si vous payez mal votre employé qui est sur la ferme, il faut être sûr que cet employé aura tendance à vendre les produits de la ferme pour combler ce manque, alors que c'est un vol. À part cela aussi, bon, ici c'est plutôt un conseil. C'est plutôt un conseil aux promoteurs des fermes, c'est d'essayer plutôt d'amadouer de temps en temps vos techniciens sur la ferme. Donc de temps en temps, vous pouvez faire de petits cadeaux, acheter ceci, acheter ça, complémenter vos techniciens pour les faire sentir à l'aise sur votre ferme. Donc c'est les quelques causes que je vois sur ce problème lié aux techniciens. Ok, maintenant, selon toi, est-ce que tu penses qu'on pourrait éviter le vol dans une ferme avicole? Est-ce que, même si le promoteur se mettait à faire tout ce qu'il faut pour éviter le vol, est-ce que c'est possible d'éviter le vol vraiment? Qu'est-ce que tu en dis? Selon moi, il est possible de réduire le vol sur les fermes, mais il n'est pas possible d'éviter carrément ce vol, selon moi. Vous pouvez réduire le vol, mais vous ne pouvez pas l'éviter carrément. Non, c'est pas possible. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu conseilles aux promoteurs d'entreprises d'élevage afin de mieux réussir en évitant au maximum les vols? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ici, j'aurais deux conseils à donner aux promoteurs des fermes pour diminuer le vol sur leur ferme. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est d'essayer de faire des visites à l'improviste sur la ferme. Donc, vous ne devez pas avoir des jours fixes où vous serez sur la ferme. Donc, par exemple, dans la semaine, vous prenez un jour au hasard et puis vous venez faire des visites sur votre ferme. Donc, cela va permettre à réduire le taux de vol sur vos fermes. Et de deux, si vous avez plusieurs techniciens sur votre ferme, le conseil que j'aurais à donner ici, c'est d'essayer de prendre des techniciens qui ne se connaissent pas. Donc, faut pas prendre des techniciens qui viennent tous du même endroit. Parce que s'ils viennent du même endroit, ils seront déjà peut-être des amis et autres. Donc, ils seront en complice. Donc, il faut choisir de différents techniciens pour mettre sur vos fermes. Merci beaucoup Freddy d'avoir participé à cette petite vidéo. Je te remercie et j'espère que tes conseils vont servir à plusieurs personnes certainement qui sont amoureux de l'élevage en Afrique et qui veulent vraiment mieux réussir. Bonjour Anselme. Oui, bonjour. Dis-moi, pourquoi selon toi
un technicien agricole peut être amené à voler dans une ferme? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs d'entreprises avicoles et d'agriculture de façon générale qui se plaignent parce que les techniciens agricoles volent trop dans les fermes. Pourquoi un technicien agricole peut voler selon toi? Selon moi, je pense que c'est par rapport à la rémunération. Si la rémunération est faible, ça peut pousser les techniciens à voler. S'il n'y a pas la communication et s'il n'y a pas des primes venant des employeurs, cela peut causer du vol. Donc c'est ça. Maintenant, si un jour tu devenais une promotrice d'entreprise agricole, qu'est-ce que tu ferais pour éviter que les techniciens agricoles te volent? Qu'est-ce que tu ferais personnellement? Selon moi, je vais donner un salaire qui peut aider le technicien, puisque lui aussi il a sa famille à nourrir. Donc, je dois faire bien les calculs pour que lui aussi soit bien payé. Maintenant, est-ce que tu penses que en dépit de tout ce que tu feras, tu vas lui donner un bon salaire, tu vas faire tout? Est-ce que tu penses que avec tout ce que tu feras, tu peux empêcher le vol dans ta ferme agricole? Tu peux empêcher le vol vraiment? Non. Mais pas pourquoi? totalement. Pourquoi? Parce que je peux dire que comme la personne même n'a pas peut-être l'idée ou bien l'argent que tu as dépensé, lui voit que s'il prend, ça ne fait rien. Bon, genre, ça ne va pas diminuer ce que tu gagnes. Alors que c'est toi seul qui sais ce qui t'arrive ou bien selon tes calculs, ce que ça diminue dans ton argent. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et ta dernière réponse m'a surtout touché. J'aimerais maintenant que tu me dises quel conseil tu peux donner aux jeunes, nous en tout cas, qui seront bientôt des techniciens agricoles, et puis à tous ces jeunes-là qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole et avicole. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour éviter ce genre de situation-là, ou bien pour mieux réussir? Ok. Premièrement, pour les techniciens, ils doivent essayer de se mettre à la place de l'employeur, parce que ils ne sont pas juste des techniciens, mais je peux dire les ingénieurs, puisque eux aussi ils ont déjà l'idée sur ce que la personne fait. Donc ils doivent aussi se mettre à la place de la personne. Concernant nous les jeunes qui veulent entreprendre, nous devons essayer d'aider plus les techniciens pour éviter le vol. Il faut les donner la parole de s'exprimer, puisque peut-être c'est pas à chaque temps tu es dans ta ferme et tout ça. Donc lui aussi doit s'exprimer et pour avoir un point de vue commun. Sinon, je ne pense pas que ça va aller. Et les primes surtout. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Je pense que énormément de jeunes vont te suivre et vont pouvoir profiter de tes conseils. Et merci beaucoup. Ok, merci monsieur. Selon moi, quand tu prends un technicien à l'école, la rémunération qu'il doit percevoir chaque fin du mois, au moins la moyenne, tu ne le donnes pas. Là, il a d'autres besoins satisfaits. Il n'a pas d'autres moyens aussi. Il est obligé de relever dans la production que vous produisez. Et aussi, d'une part, au moins le minimum que vous devez lui remettre. Et que il se fait que à la fin du mois, il n'arrive pas à prendre ce qu'il lui faut. Par exemple, si vous lui avez dit qu'à chaque fin du mois, vous devez prendre un salaire de 45 000 francs, par exemple. Et arrivé à la fin du mois, vous lui remettez 30 000 francs, que je prends ça en attendant que, avec le temps, vous allez lui remettre les 15 000 francs restants. Pour lui, il a d'autres charges. Peut-être il a une femme, 2 enfants, alors que les charges de l'enfant, de la femme, ça dépasse largement les 30 000 francs. Voilà, il est obligé, à votre insu, si c'est la production des œufs par exemple, il est obligé de prendre les plateaux des œufs pour pouvoir vendre et satisfaire ses besoins. Mais, si vous engagez un technicien agricole et que le salaire qu'il lui faut, au moins ce qu'il lui faut, vous lui remettez et il est un peu satisfait, parce qu'il ne sera jamais satisfait quand même, il est un peu satisfait, je pense que ça serait difficile qu'il vous vole. Et aussi, il faut voir la relation qui est entre l'employeur et le technicien. S'il y a une bonne relation, même s'il a un besoin satisfait, il est obligé d'exprimer ce besoin à son employeur et l'employeur va voir l'état de faisabilité des choses. S'il le faut, lui faire des avances sur le salaire des mois à venir. Là, je pense que ce technicien, ça serait difficile que le technicien peut voler l'employeur. Si tu devenais promoteur d'une entreprise avicole, qu'est-ce que tu ferais pour éviter qu'un technicien te vole? En fait, c'est simple. Par exemple, imaginons que demain, je suis un promoteur avicole, par exemple. J'engage un technicien, je lui donne un salaire qu'il faut, selon le SMIC, avec les primes qu'il le faut. Maintenant, ce qu'il faut surtout est que la communication. Parce que lorsque tu donnes l'opportunité au technicien d'exprimer ce qu'il ressent, ses besoins, vous essayez ensemble de voir l'état de faisabilité du show. Je pense que les choses vont aller de bon sens.
D'après toi, tu penses qu'il y a une méthode pour éviter carrément le vol dans une ferme avicole ou bien on ne peut pas éviter le vol? Quel est ton avis sur la question? Bon, éviter carrément, je dirais que c'est presque impossible. Mais de diminuer au maximum le vol, c'est possible. En faisant quoi? J'avais dit dans le passé que il faut une bonne communication, une bonne relation entre l'employeur et l'employé. Et je pense que même si l'employé veut une augmentation, c'est négociable. Avec son employeur, il peut parler dessus. Même si l'employeur ne peut pas donner ce qu'il cherche, au moins, il peut donner un peu. Par exemple, l'employé peut demander à une augmentation. Par exemple, s'il percevait 60 000, il peut dire d'augmenter le salaire à 80 000 francs. Maintenant, aux employeurs de voir, en lui augmentant les 80 000 là, est-ce que ça va pas agir sur le coût de production et les produits, ça va pas augmenter le prix de vente des produits et ça va pas agir sur la recette à réaliser à la fin de la production? Voilà. Maintenant, il va vraiment tenir compte du chiffre d'affaires à réaliser aussi. Il faut voir. Maintenant, si c'est pas possible d'augmenter de 60 000 à 80 000, c'est pas possible d'augmenter de 60 000 à 65 000 parce que 65 000 francs d'écart, en fait, c'est une augmentation aussi. Ça permet à l'employé que vraiment l'employeur tient compte de ses besoins et il veut, mais c'est que il peut pas tout faire. Au moins, il a l'intention, il a essayé d'augmenter un peu et au fil du temps, c'est possible d'atteindre les 80 000 aussi. C'est mon avis. Maintenant, je te remercie d'avoir participé à la vidéo. J'aimerais savoir si tu as un dernier mot à dire à tous les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans l'élevage de poulets. Merci beaucoup. Moi, je dirais que tout est possible. Il suffit seulement de savoir si nous avons l'intention de réaliser les choses. Et je dirais toujours que, en fait, si tu arrives à s'entreprendre, c'est l'idéal des choses. Et l'élevage des poulets aussi ne demande pas trop d'investissement parce que c'est pas le fait de commencer à une échelle donnée. Même à bas d'échelle, tu peux commencer. Et au fil du temps, lorsque toi-même, ce qu'il faut est qu'il faut être sérieux dans ce que tu fais. Tu peux commencer avec 10%, par exemple. Tu passes de 10 à 20, 20 à 30, 30 à 100. C'est possible. Il suffit seulement qu'on soit sérieux. Et on doit chercher à connaître aussi. Parce que si tu veux évoluer dans toute activité, il faut essayer d'améliorer ce que tu fais le jour le jour. Donc, j'invite tout le monde à s'entreprendre. L'élevage de poulet, c'est pas quelque chose de très extraordinaire. Mais à force d'essayer, je pense que c'est possible. Ok, merci d'avoir participé à la vidéo. Merci encore.